Et ben voilà, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. On retrouve donc les cours de musique par vidéo. Vous êtes chez vous, je suis chez moi. J'espère que vous avez réussi à vous connecter. Il me paraît que c'est compliqué. Comme prévu, comme je vous ai dit la semaine dernière au collège, on va travailler, nous allons travailler ensemble, on va partir sur un voyage de découverte des origines, on va partir à la racine de beaucoup de musiques qu'on trouve aujourd'hui actuellement aux États-Unis, mais évidemment qui sont exportées partout. Je parle du R&B, Rhythm and Blues, de la soul, du blues, du jazz, du gospel. Tout ça, ça vient d'où? A priori, on pense que ça vient des États-Unis, d'Amérique. Et en fait, au fur et à mesure des semaines de travail qu'on entame là, dans ce voyage, on va découvrir que tout cela vient évidemment d'où? Et oui, vous le savez, parce qu'on l'a dit en cours, ça vient de l'Afrique. Alors, c'est quand même une partie sombre de l'histoire, hein, qui n'est évidemment pas terminée. On va commencer ce voyage au XVIIe siècle, à bord des bateaux, des grands bateaux qui partaient du port de Nantes, mais pas que de Nantes, hein, aussi d'autres villes portuaires en Europe, qui partaient du port de Nantes vers direction l'Afrique, la côte ouest de l'Afrique. Et là, les armateurs vont aller dans les villages de cette partie de l'Afrique. Et ils vont négocier avec les chefs de village parce que il y a évidemment chaque chef de chaque tribu mène son petit combat pour le terrain, hein, pour le territoire. Donc ils ont tous leur territoire et évidemment il y a des guerres entre chaque tribu et il y a des prisonniers et pas que. Et donc ces prisonniers vont devenir un objet de marchandage entre donc, le chef de tribu et les Européens, ces marchands. Et ils vont marchander, ils vont proposer aux chefs de tribu, en échange de ces hommes et ces femmes, ces pauvres hommes et femmes, ils vont être échangés, par exemple, contre, on l'avait dit en classe, hein, des armes à feu. Ça n'existait pas, évidemment, en Afrique à l'époque. Et c'est une arme qui a montré toute sa puissance directement, forcément. Et ça a intéressé les chefs de tribu. D'autres choses aussi. Tout ça, c'est dans le cours, hein, sur papier. Certains l'ont, je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait. Et je vais donc le mettre en ligne sur votre espace de travail. Si vous ne l'avez pas, je mettrai tous les documents. Et une fois, ça a duré des années, hein, mais une fois ces hommes et ces femmes acquis, hein, marchandés, on les met dans le bateau. Et puis commence un très long voyage. Ça devait être terrible, terrible, avec des conditions non existantes, hein, sanitaires, avec la mauvaise nourriture s'il y en avait, la maladie qui se propageait, enchaînée dans les cales des bateaux. Et s'ils arrivaient à survivre, voilà, ils se retrouvaient débarqués sur les quais dans un nouveau pays, dans un nouveau monde. On appelait ça le nouveau monde autrefois. Et là, pour ces malheureux, ils vont être vendus comme des bêtes, comme on vend un animal dans un marché, une foire aux animaux, vraiment. Et ils vont être vendus, on va regarder leurs dents, leurs muscles, leur capacité physique pour juger le meilleur prix. Mais oui, parce qu'on les a achetés. Qui c'est qui les a achetés? Bien, ce sont les planteurs, on les appelait les planteurs, en fait, ce sont les propriétaires d'immenses champs dans le sud, les États du sud des États-Unis. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, des champs immenses, à perte de vue, où les propriétaires vont commencer à cultiver des choses comme le coton. Si vous ne le saviez pas, le coton, ça pousse dans les champs. Avec des petites boules comme des boules de coton. Et ils vont cultiver aussi du tabac. Ça aussi, ça pousse. Du canne à sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cacao.
Donc toutes ces choses qu'on ne trouve pas en Europe, pas encore, pas encore. Et ils ont besoin. Les champs sont tellement immenses, ils ont besoin de main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre, elle venait d'abord, en fait, la main-d'œuvre, elle venait d'abord de pays comme l'Angleterre et l'Irlande, figurez-vous, parce que c'était des prisonniers qui étaient embarqués à l'origine pour travailler sur ces terres. Mais après, bah, ça ne suffisait pas. Donc ça va être ces pauvres Africains. Et alors va commencer une vie de misère totale, une vie de misère. Et j'invente rien, c'est du matin au soir, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, un travail de forcené dans les champs, à ramasser ces produits qui poussent. Je finis juste sur la fin de l'histoire de ce commerce, hein, et après on revient à la musique. En fait, quand ils ont vendu, donc les armateurs, ils ont vendu les esclaves, donc ils ont de l'argent. Avec cet argent, ils vont acheter les produits, le coton, le tabac, le sucre, le cacao, qui sont des produits de luxe en Europe. Ils vont remplir à nouveau leur bateau et vont repartir dans l'autre sens et vont vendre ça au prix fort en Europe. Donc c'est vraiment un commerce très très rentable pour les Européens. Et ce commerce, il porte un nom, il porte le nom de commerce triangulaire. Le commerce triangulaire. Alors triangulaire, si je dois faire ça faut que je fasse un effet de miroir parce que pour moi, l'Afrique, c'était l'Europe, c'est là. Mais donc pour vous, ça va être en kiki dans ce que je vais faire. Donc vous regardez bien dans le cahier, vous avez le triangle. Pourquoi ça s'appelle le commerce triangulaire? Parce que c'est un triangle. Hein. Ça part de l'Europe. Je vais quand même le faire, mais vous imaginez l'inverse. L'Europe, on va vers l'Afrique. Ensuite, on traverse vers les États-Unis et ensuite, on revient. Donc on a notre triangle. Demandé à Monsieur Morin. Madame Charrier-Lecomte de vous expliquer un triangle si vous ne savez pas, mais je pense que vous savez. Voilà, et ça c'est le commerce triangulaire. Et on va revenir maintenant à la vie des esclaves. Alors les esclaves, être esclave, évidemment, on n'a plus aucun droit. On est un objet, on n'existe pas. On en fait ce qu'on veut de cet être humain. Voilà, c'était comme ça. Et je vais faire une pause, je vais faire part 2 hein, pour rappeler, comme les vidéos, ça met du temps à charger, je vais vous faire en plusieurs parties. Donc là, ça va être part 1. Je reviens tout de suite avec part 2 qui, lui, sera musical. À tout de suite.